Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, on est au Foufoune électrique et je suis avec les gars de Parjure. Yes, sir. Salut, bonjour. Comment ça va, les gars? Ben oui, ça va très bien, merci. Ça va pas mal. On est là. Ouais, on est là. On est là, enfin. C'est le fun de vous avoir en vrai, cette fois-là, parce que c'est là quasiment 3 ans. Ouais, ça remonte. On avait fait en Zoom puis tout ça. Pour rappeler à peut-être ceux-là qui n'ont pas écouté, je vous laisse un peu présenter Parjure, le band, un peu la formation, tout ça, ce que vous faites comme musique puis tout ça, puis on part là-dessus. Ouais, bien sûr. Alors du coup, Parjure, ça a été créé en 2015. En fait, à la base, on avait un autre groupe, on faisait du deathcore avant quand on était un peu plus jeune. Et quand le groupe s'est arrêté, moi de mon côté, j'avais commencé à écrire un peu des musiques un peu plus hardcore, un peu plus beatdown. Et à la dissolution de notre ancien groupe, en fait, on s'est mis d'accord pour monter celui-ci tous ensemble. Et voilà, monter un tout nouveau groupe, recommencer à zéro avec un style un peu plus agressif, un peu plus hardcore, un peu plus beatdown. Et au fur et à mesure des années, parce que du coup, ça fait bientôt 10 ans qu'on existe, le line-up il a changé. Melvin du coup à la batterie, ça fait un petit moment qu'il est là, il est là pratiquement depuis le début. Et récemment Théo nous a rejoint l'année dernière. Et voilà, pour l'instant on tourne comme ça, on puise un peu de partout pour faire nos styles. Et puis voilà, on s'éclate, c'est tout. Yes sir, c'est le plus important de cette année. Oui. Comment qu'est-ce que ça représente un peu le beatdown pour vous? Parce que c'est une musique qui est hyper agressive, puis tout ça dans son essence, puis tout, que des fois un peu de misère à faire son chemin à cause de cette agressivité-là. Comment que ça rentre un peu dans vos vies, ce style-là, puis qu'est-ce que ça extériorise en vous un peu? Pour ma part, je prends comme un défouloir. En fait, c'est vraiment la façon de tout sortir, en fait. De tout sortir, toute la juste dire un balance, juste vous écouter faire votre test de son, c'est tabarnak. Ça fait du bien, en fait. Ouais. Ça fait du bien quand ça sort. C'est une musique des sauvages, c'est tout. Hein. C'est rigolo, et puis voilà. C'est aussi pour ça que, à la base, quand on a monté Parjure, on était très très beatdown, très underground. Et en fait, avec le temps, on est un peu plus métal, un peu plus ouvert en fait. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a trouvé une espèce de compromis musical qui nous plaît à tous et qui plaît un peu à tout le monde aussi, parce que du coup, voilà, c'est moins fermé dans le beatdown, quoi. Ok. Voilà. Après, oui, sur scène, c'est le but du jeu, c'est juste un défouloir, voilà. Oui. On veut garder cette agressivité, cet impact, mais tout en s'ouvrant un peu plus à d'autres choses aussi, pour pas être faire que ça. À ça. Faire que ça. Le faire tout aussi agressif qu'avant, mais mieux placé. Est-ce qu'il y a eu vraiment un changement dans les auditeurs et tout ça, dans le public, avec ces changements-là que vous avez apportés dans votre musique? En vrai, les changements, pas vraiment, mais en fait, ça dépend des endroits où on joue. En fait, on sent vraiment qu'il y a une dynamique différente si on joue dans une date purement beatdown ou si on est dans un truc plus hardcore classique ou même métal parfois quand ça arrive. Et on sent qu'il y a un engouement qui est là des deux côtés, mais c'est pas le même. C'est pas le même public, c'est pas la même manière de le vivre. Mais même des gens qui viennent pas de cette culture, ouais, ça arrive qu'ils nous disent ah ouais, c'est trop bien. C'est sympa, ça change, c'est un style qu'on connaît pas, mais bon, c'est cool, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas un truc qui est aussi démocratisé. Le beatdown, c'est spécial, quoi. Ouais. Et comment que vous voyez ça? Vous venez faire une tournée au Québec et tout ça. Est-ce qu'il y a déjà une bonne scène au Québec de beatdown qui justement vous amène à venir ici, de déjà installer un peu? Est-ce que vous étiez un peu conscient de ça? Comment ça a commencé? Comment on est arrivé à venir? Ouais, à venir jusqu'ici, ouais. Du coup, je vais prendre la parole. Ouais, c'est toi là-dessus, quand même. Tout a commencé avec une ou deux bonnes personnes, tout simplement avec les réseaux sociaux. Pour ne pas le nommer, Dave Corbin, okay. Qui est sur Québec. On a commencé à jaser ensemble sur Internet et il a créé son groupe Facebook de partage de musique entre Québécois, okay. dans lequel il m'a intégré.
Et au fur et à mesure... imposteur, là, voilà. Oh là. J'étais plutôt l'intrus, en fait, le français dans le groupe. Et du coup, ça a commencé comme ça. Et discuter avec pas mal de gens, pas mal d'amis à lui, ce qui fait que naturellement, ça a créé une espèce de réseau, un petit réseau, petite communauté, une petite communauté au Québec qui, du coup, commençait à connaître ce qu'on faisait, nous. A priori, ça a été apprécié. Et puis, on a eu plusieurs demandes plus ou moins sérieuses jusqu'à ce que Xavier de Scarfold nous écrive pour réaliser ça pour de vrai, quoi. Et voilà, et on est là aujourd'hui. Y avait-tu un engouement justement de partir comme ça, de venir ici au Québec, faire des spectacles comme ça? Parce que là, c'est assez short and sweet, là. Vous êtes arrivé lundi, puis dimanche, on reprend l'avion, puis... Ouais, c'est après la logistique, c'est un peu compliqué à gérer. Mais on est super content d'être là, en tout cas. On peut rencontrer tout le monde. Les gens avec qui on écrit, on parle sur les réseaux, on peut les rencontrer en vrai, comme du bruit à mes oreilles. Et c'est un réel plaisir de pouvoir jouer dans des endroits qu'on connaît pas du tout, on connaît pas du tout le public. Et puis tu sais, vous êtes là justement comme au Fouf, c'est dans une salle mythique aussi de Montréal, qui est c'est la salle underground qui est... T'sais, les Nirvana de ce monde ont joué ici. Tout ça, c'est vraiment grâce à Scarfold qui a énormément bien travaillé pour nous et on les remercie énormément pour ça, quoi. Ouais, c'est vraiment le fun. Puis justement, comment que ça s'est passé, là? C'est votre troisième show ce soir? Deuxième. Comment que ça s'est passé à Sherbrooke? Théo, il répond. Ouais. C'était sympa. Ouais. Ça faisait penser à un show comme à la maison. Une bonne ambiance quand même, avec Scarfold qui a mis le feu avant nous. Et voilà, c'est très bien, quoi. Nice. Ça, pour un soir de semaine, c'était très bien. Ouais. Un mardi pluvieux. Mardi pluvieux. C'était trop cool. Franchement, ouais. Non, peu de monde, mais des gens chauds, quoi. Chaud, très heureux de nous voir, qui ont manifesté leur... Ça, j'ai vu quelques stories, ça avait l'air de mocher un peu dans le trash, tout ça. À soir, vous devrez avoir une belle soirée aussi, là, ici à Montréal. J'imagine que oui. Puis, Théo, comment que ça s'est passé un peu ton intégration dans le groupe? Comment tu as rejoint le groupe? Alors, Parjure, c'est un groupe que je suis quand même depuis quelques années, parce qu'ils sont de ma région. Ils ouvraient des shows comme Stick to Your Guns ou avec Malvolence, que j'allais voir. Donc, c'est un groupe que j'aimais déjà bien. Et c'est à l'été dernier, ils ont fait une publication pour dire qu'ils cherchaient un nouveau bassiste. Alors à la base, je faisais pas de basse. Tu t'es dit, je vais apprendre. Ouais, je fais de la batterie et de la guitare. J'ai déjà gratté une basse, mais puis j'ai un copain avec qui je vais au concert pas mal qui m'a dit essaye. J'ai dit non. Quelques jours après, ils ont refait un post. Là, je me suis dit bon, bah au moins j'aurais essayé, quoi. J'ai essayé et je me suis retrouvé dans le groupe, quoi. En ayant appris quelques chansons. On a fait une répète et puis après ils m'ont dit bon bah dans 2 semaines c'est le crash test, la première date, et puis il faut croire que... On met le stress un peu, non? Ouais. Faut croire que c'est allé. Ça va très bien. Ça va très bien. Vous avez, tu me parlais un peu dehors que vous avez été en Angleterre, tout ça, comment que ça s'est passé en Angleterre, votre tournée? Angleterre, très bien passé aussi. On a eu la chance de jouer dans des beaux endroits, dans des belles villes. On ne connaissait pas du tout. On y était allé une seule fois, un petit peu en mode vacances, il y a très très longtemps. Il y a 7 ans. Pour le fun. Et là, c'était vraiment... on a plus travaillé le projet. On avait 4 dates en Angleterre. Non, en Angleterre, on avait 3 dates en Angleterre. En Angleterre, et puis on a eu la chance de pouvoir jouer aussi avec d'autres groupes, d'autres très bons bands. C'était Final Words pour les Anglais et No Face No Case que vous avez dû voir ici il y a quelques temps aussi. C'est vraiment très bien, on s'est fait le feu. Surtout la dernière soirée qui était à Manchester pour le Beat Them Down. Il y avait une dizaine de groupes, tous plus débiles les uns que les autres. Et à peu près 400 personnes dans la soirée qui se pétaient la gueule, donc c'était vraiment excellent. Un classique show de beatdown. Exactement. Il était fait pour ça, celui-là.
Et c'était parfait. Ah oui, hein? Très bonne ambiance. Est-ce que vous avez l'impression que dans les dernières années, il y a un peu de quoi qui se passe justement avec Parjure? Moi, j'ai l'impression, tu sais, comme de plus en plus entendre votre nom circuler, de voir plus souvent un peu ce qui se passe avec vous. Tu sais, puis là, on parle de, tu sais, il y a des tournées un peu plus, puis tout ça. Est-ce que vous croyez qu'il y a comme un peu un changement qui est en train de se faire en ce moment? Que les efforts commencent à payer, puis tout ça? Je sais pas si les efforts commencent à payer, mais ça fait 10 ans qu'on existe. En France, il y a quand même peu de groupes beatdown hardcore qui ont cette chance de perdurer et de monter un petit peu. Il y en a, hein, bien sûr, mais ben, voilà quoi. On est un peu réclamé en Allemagne. On a eu la chance de beaucoup tourner en Allemagne. Donc de ce fait, du coup, forcément, le bruit il passe. On s'est fait des copains là-bas, etc. Et je pense que c'est un peu la longévité qui paye. Après... On a beaucoup de choses à améliorer, enfin voilà, notamment sur tout ce qui est aspect communication, management, tout ça, on n'est pas bon du tout. Donc on se laisse un peu porter par ce qu'il fait. Après, voilà, effectivement, ça nous fait plaisir aussi de voir que certaines choses se mettent en place, comme bah, voilà, tourner en Angleterre, tourner au Québec, tout ça. Enfin, c'est des choses que je pense il y a 10 ans, on n'aurait jamais pu se douter que ça allait prendre autant d'essor. Donc on est très content et tant que ça marche, on continue et puis on verra bien. Voilà, on essaye de se donner les moyens de faire d'autres choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et puis avec plus d'efforts pour la composition notamment parce que là il faut qu'on s'y mette un petit peu. Oui. Ouais, ça, la dernière sortie, c'est 2022. Ouais, c'est ça. Ouais, on n'est pas très productif à ce niveau-là. En fait, moi, à ce niveau-là, je pense aussi que le Covid, il a mis un petit frein à la dynamique qui était en place. Et je dirais que là, on est en train de retrouver un rythme qui est plus celui qu'on avait avant, finalement, de tourner quand même plus, de faire plus de dates et tout. Ce qui a été, en fait, forcément, on a été impacté par des changements de line-up et le Covid, quoi, qui a freiné le truc. Là, on repart et on repart, du coup, forcément plus loin, plus fort. On a la dalle, quoi. On fait vraiment du mieux qu'on peut. Après, voilà, c'est pas souvent facile d'accorder nos vies perso aussi avec des projets de tournée qu'on aimerait faire plus souvent ou avec des répètes, ou prendre le temps de se voir pour composer et tout ça. C'est compliqué. Nous, c'est très loin d'être notre profession, donc du coup, c'est un bonus en plus. Et voilà, du coup, quand on peut, on le fait. Ben oui. Ben c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y a la réalité de la vie aussi qui embarque. Il faut travailler pour payer nos trucs à faire. Oui, bien sûr. Tout ça. Puis, je voudrais parler un peu de technique de chant avec toi parce que je te regardais un peu travailler quand tu faisais ton soundcheck. Oui. Puis, comment que ça se passe un peu? On voit beaucoup ta bouche, comment qu'à travers différents screens, puis tout ça. Comment de développer toutes ces techniques-là? C'est beaucoup de placement de bouche et de langue, surtout. Après, c'est c'est compliqué à expliquer parce que tout vient au niveau du ventre. Mais le son final qui sortira dépendra de comment je vais placer ma bouche ou ma langue. Voilà. Après, je suis encore très loin d'être parfait sur mes techniques de chant. Je gage à m'améliorer avec le temps, mais j'ai encore beaucoup à apprendre et il est pas rare des fois que je me rate, que je me fasse mal et que voilà. C'est un peu mentis, surtout sur une tournée comme ça. De me dire, putain, si c'est à la deuxième date je me fais mal, comment je fais les deux autres? Mais c'est un peu le jeu et du coup voilà. Voilà. Est-ce que c'est de quoi qui t'arrive justement, vous partez en tournée, puis Chris, tu t'es blessé dans les premières dates, puis là, c'est un peu rough de continuer. Puis... Ouais, c'est arrivé de devoir en enchaîner 2 ou 3, 4 dates. Et qu'en fait, au bout d'un moment, ou alors je fasse un chaud-froid parce que sur scène il fait très très chaud et en sortant tout de suite on prend la crève et voilà. Et là c'est dur. Là c'est beaucoup de thé, beaucoup de miel, beaucoup de passages en pharmacie et on prie très fort pour que ça aille mieux le lendemain. Ben, c'est sûr. Puis c'est justement comme le côté composition que vous pensez recommencer, puis tout un peu plus sérieusement pour sortir quelque chose. Est-ce que vous avez un plan? Est-ce que ce serait un autre album peut-être ou un EP que vous aimeriez vous concentrer? C'est pas vraiment défini. C'est pas vraiment défini pour l'instant. On se laisse porter par ce qu'on va réussir à sortir. Après, je pense que ce sera peut-être probablement plus un format un peu plus réduit que le dernier. Peut-être pas un gros album, peut-être un format un peu plus short, mais on voudrait vraiment sortir
peut-être moins de titres, mais plus qualitatifs et vraiment qui marquent les esprits. Ok. On va peut-être faire un peu moins, mais mieux. Voilà. Mais c'est pas encore tout à fait défini. On n'est pas. Puis comment que vous vous préparez justement pour partir, tu sais, quand c'était le moment de partir, le choix de votre setlist, de ce que vous avez besoin d'amener, c'est-tu un gros préparatif pour partir justement sur un autre continent comme ça, de faire autrement? Ben, là, sur cette tournée en particulier, on s'est remis à bosser des vieux morceaux parce que forcément, on commence à avoir 9 ans. Donc les premiers, on les a joués beaucoup. Et petit à petit, on a adapté la setlist avec les nouveaux albums, avec Who.I.Am, avec le dernier album aussi. Et là, en fait, on s'est dit, bon, on vient ici, il faut qu'on adapte la setlist pour que les gens aient un peu de tout. Et surtout, qu'on remette, nous, la patte plus moderne sur ces vieux morceaux-là. Et en fait, ça nous a fait énormément plaisir de rejouer ces morceaux-là. Dont c'était, ça doit être la fun de revisiter justement des vieilles tracks. Carrément, c'est trop cool. Ça fait limite un feeling de nostalgie, comme si on était vraiment vieux, tu vois. Et pour Théo, c'est d'autres nouvelles à apprendre. C'était pas facile, hein. C'est beaucoup de 1, 3, 4. C'est pas facile. Ouais, il y a 3 notes sur 3 albums. Elles sont juste pas dans le même ordre. Voilà. Mais ouais, du coup, ça fait kiffer de les rejouer. Et du coup, Est-ce que quand vous revisitez justement des vieilles chansons de même, est-ce que vous rejouez un peu justement un petit peu dedans pour la version live ou quelque chose pour justement mettre un peu de peut-être au goût du jour cette chanson-là ou vous faire un plaisir à vous de modifier un petit peu quelque chose? On l'a pas forcément fait là, mais ça nous est arrivé, en fait, sur notamment tous les morceaux du premier EP qu'on a joué, parfois de couper un morceau plus tôt parce que on s'est rendu compte qu'il n'était pas si efficace que ça ou des choses comme ça, tu vois. On avait déjà fait certains ajustements ou tu vois certaines pauses qu'on va jouer plus longtemps pour qu'Hugo ait le temps de faire un message, tu vois. C'est ce genre d'ajustement là, mais là ils étaient déjà assez réglés ces morceaux là, donc on n'a pas retouché forcément à ces trucs là. Okay. Et pour justement ceux-là qui vous découvriraient encore avec cette entrevue-là, c'est quoi un peu les thèmes que vous abordez? Parce que pour certaines personnes, ça peut être un peu difficile à comprendre les paroles. C'est quoi vos thèmes? C'est le but du jeu qu'ils ne comprennent pas. Non, les thèmes sont vraiment variés. Sur Who.I.Am, sur le deuxième CD, et c'était assez égocentrique, comme parole. Ça se basait surtout sur ce que nous on avait vécu, sur comment nous on se sentait, comment on se ressentait nous-mêmes par rapport aux autres, par rapport à comment on peut voir, etc. Sur le dernier album, c'est un peu plus divers, un peu plus varié. Il y a toujours ces questions, des questions un peu philosophique de se poser de nous-mêmes quelle est notre place, comment est-ce qu'on pourrait se projeter nous dans le monde dans lequel on est. Puis, ce qui se passe justement présentement en France avec toute la situation politique et tout ça, est-ce que ça vous inspire justement peut-être pour des futures compositions, tout ça, parce que là c'est un peu la merde, comme qu'on pourrait dire. Alors nous dans le groupe, on a des opinions qui potentiellement peuvent diverger entre nous, on n'est pas tous d'accord. Et de ce fait, on décide que les chansons ne seront sur aucune thématique ni politique ni religieuse. Okay. Parce que du coup, comme entre nous, on n'est déjà pas forcément d'accord sur le sujet, on va pas non plus se donner une image ou véhiculer des choses sur lesquelles on ne serait pas forcément en accord ou sur lesquelles on pourrait venir nous titiller en disant ah oui mais là du coup vous pensez ça et tout ça, alors que pas forcément quoi. On fait juste de la musique, on fait pas de politique, on fait pas de discours, ça nous intéresse pas. C'est pas à ça que ça sert pour vous autres. C'est pas à ce que ça sert pour vous dans le fond. Non. Mais c'est parfait. Mais cool. Puis les gars, je pense qu'on va te l'or comme ça. Est-ce qu'on se fait envahir par la musique pop? Mais je suis super content de vous avoir encore une fois, de vous rencontrer aussi en personne. C'est super le fun. Et j'ai hâte de vous voir sur stage tantôt. Ça va être le fun en crise. On espère qu'on sera pas trop mauvais et que ça plaira à tout le monde. Ce serait dommage de venir là et de faire de la merde. Oui, j'ai confiance. Avec le soundcheck, ça va être bon. Je suis pas inquiet. Il l'a calé, c'est bon.
Yes, hey, merci les gars. Puis c'est où que les gens peuvent vous suivre justement s'ils veulent vous écouter puis suivre ce qui se passe avec Par Jour? Partout, Instagram, Facebook, toutes les plateformes classiques, Spotify, Deezer, iTunes. Alright, merci beaucoup Partout. les gars. Puis on se dit à la prochaine tout le monde. Bonne Merci. soirée. Merci. Ciao. Vous pensiez vous en sortir, mais on ne l'a pas fait, les fils de pute. Maintenant j'attends, j'allais au pénal. Je fais une ligne à Poitiers. Enfin de malheur, j'appelle. Dans un cauchemar réveillé. Et adieu sans au revoir. J'en fais chanter mon placard. Sur la veste, c'est moi qui passe. C'est l'espoir ou la tristesse. Face au miroir, sans adieu, sans au revoir, je saute une course sans avoir peur. Fuck it.